Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'or dans les mains. Celui qui donne de la voix à ces faiseuses et ces faiseurs qui façonnent la matière et transmettent par le geste. Pour qu'ils et elles se racontent leur métier, leur outil et leur histoire. Avec le campus des métiers et des qualifications d'excellence, patrimoine, métiers d'art et tourisme du Centre Val-de-Loire, PatMat pour les intimes, on part vous faire découvrir les métiers auxquels vous pouvez être formés sur le territoire en partant à la rencontre de ceux qui transmettent par le geste. Vous me suivez ? Aujourd'hui, nous sommes au lycée d'Arsonval à jouer les tours en cours d'ébénisterie. Bonjour Pacôme, est-ce que tu peux te présenter et me dire où est-ce qu'on est ? Bonjour, je m'appelle Pacôme Rousseau. On est au lycée professionnel d'Arsonval à Jouer-les-Tours et je vais vous présenter la section BMA ébénisterie au sein du lycée. Ça a été quoi ton parcours pour en arriver là ? Donc, j'ai commencé après le brevet des collèges, je suis venu directement dans ce lycée. Donc j'ai fait un CAP ébénisterie en 2 ans que j'ai passé du coup l'année dernière et là du coup je viens d'intégrer le BMA donc qui est le niveau du supérieur au CAP. Tu pourrais nous rappeler la différence entre l'ébéniste et le menuisier ? Selon moi, je trouve que en fait l'ébéniste, il va faire tout ce qui est décoration d'intérieur, donc on va retrouver des petits meubles plutôt de décoration comme des petites tables de chevet, des bureaux plutôt esthétiques du coup avec du plaquage. Donc des motifs de plaquage. Plutôt que le menuisier, je trouve qu'il fait plus les gros meubles d'utilisation, donc par exemple des cuisines, des grosses tables, mais il va pas être dans la décoration vraiment visuelle. Et avant d'arriver ici, tu avais déjà testé tes appétences pour le bois ? Comme tout le monde ici, en fait, on est tous venus là pas par hasard. En fait, on pratique déjà chez nous, on bricole, mais du coup, on veut que ça aille un peu plus loin. Et du coup, on se lance dans l'ébénisterie. Après, chacun a un projet professionnel différent. Mais c'est vrai que l'ébénisterie, on touche... c'est l'idéal pour travailler le bois, etc. Qu'est-ce que tu aimes dans le bois ? Qu'est-ce que j'aime dans le bois ? C'est un peu tout, le toucher, l'odorat. On retrouve tous les sens. Travailler, partir de zéro et arriver à une magnifique fabrication. En fait, c'est partir de zéro et arriver à un but fini. Je trouve ça génial. Et est-ce qu'il y a des essences que tu aimes particulièrement travailler ? J'ai fait différents stages et l'essence que j'aime bien travailler, c'est le noyer. Et après, j'aime bien. J'ai travaillé aussi récemment le palissandre, qui est un bois exotique et qui est très agréable à travailler. Et après, en bois clair, on peut retrouver l'érable, qui est un bois assez noble. Et en fait, c'est plus simple à travailler et on prend plus de plaisir. Il y a des bois qui sont plus fragiles, plus solides, du coup plus durs ou plus faciles à travailler. C'est quoi les différentes techniques que tu apprends ? Alors les différentes techniques, on apprend des techniques d'usinage, donc des petites techniques sur les machines, et après on apprend aussi des techniques au traçage. Les enseignants au début nous enseignent chaque technique, et après on fait un peu à notre sauce. En fait, j'ai envie de dire, au fur et à mesure des années, on prend des compétences qu'on a vues en stage ou même au sein du lycée, et après on refait les techniques à notre façon, ce qui nous convient le mieux en fait. Donc après ton CAP, tu as poursuivi avec un brevet des métiers d'art. Tu as également des stages durant ta formation ? Alors normalement, on est censé dans l'année avoir 2 mois de stage, donc 8 semaines. Et du coup, sur les 2 ans, avoir 16 semaines, logiquement. Mais là, en début d'année, on a eu 3 semaines de stage et là, on a 4 semaines. Enfin, c'est souvent 2 mois de stage. Enfin, moi, mon but, c'est d'apprendre plein de techniques différentes. Donc en fait, je cherche des stages différents à chaque fois. Donc j'ai déjà fait un stage dans la lutherie, c'est ce qui me passionne, la lutherie. Après j'ai déjà fait des stages en menuiserie et là je vais faire un stage vraiment en ébénisterie pure, donc meubles de décoration. Mais ouais, j'ai déjà fait de la pose de fenêtres, j'ai déjà fait de la restauration. Le but des stages, c'est de découvrir des nouvelles choses et du coup on essaie, quand on cherche nos stages, de trouver des choses différentes à chaque fois. C'est compliqué de trouver des stages, donc forcément l'année dernière, moi j'ai fait un stage 2 fois dans la même entreprise. Mais à chaque fois on voit des choses différentes et c'est pas mal. Et de toute façon, selon les saisons, on n'a jamais le même travail à faire. Des fois, on a de l'intérieur, des fois, on a de la restauration sur des fenêtres de château. J'ai fait, donc on voit plein de choses différentes. Ouais. Pas avoir la routine, quoi. On change à chaque fois. Qu'est-ce qui te fait le plus rêver pour la suite ?
Alors moi je suis rentré en ébénisterie parce qu'en fait j'ai un projet depuis longtemps qui me tourne dans la tête et en fait je veux devenir luthier guitare, donc fabrication de guitare. Du coup je me suis renseigné déjà en stage de troisième, une semaine. J'avais déjà fait un stage chez un facteur de piano qui m'avait conseillé en fait de passer par l'ébénisterie pour apprendre tous les b.a.-ba du travail du bois. L'année dernière j'ai voulu rentrer dans un autre CAP à l'ITEM, donc c'est une école de lutherie au Mans. Et du coup, j'ai pas été pris, donc c'est pour ça que je suis venu en BMA pour compléter mon bagage et par la suite réessayer d'intégrer l'école de lutherie guitare. Il y a 12 places sur la France et du coup, il faut trouver un maître d'apprentissage, vu que c'est en apprentissage. Et c'est ça le plus compliqué en fait. Mon dossier avait été retenu, mais j'avais pas trouvé de maître d'apprentissage, donc j'avais pas pu finaliser l'inscription. Du coup, j'ai déjà fait des stages pendant mon CAP en lutherie avec un patron avec qui je me suis très bien entendu et qui potentiellement pourrait me prendre fin de l'année prochaine. Donc à voir, mais il y a des bonnes pistes, on va dire. Et tu joues de la musique ? Ouais, je joue pas mal d'instruments différents, j'ai une famille de musiciens, donc ça vient de là quoi. Mais il y a beaucoup de fabricants de guitares ? Il n'y en a pas beaucoup. Pour trouver des gens qui veulent bien nous prendre, c'est assez compliqué. On fait notre mieux, on cherche partout dans la France. Là, moi je suis sur Tours et là j'étais rendu à côté de Paris, donc on cherche un peu partout dans la France en fait. Cet après-midi, on est en atelier. En quoi ça consiste exactement ? Depuis le début de l'année, on réalise un petit bureau en fait, avec un motif en plaquage sur le dessus et sur le dessous. Et sur le dessous, on a eu l'occasion de choisir ce qu'on voulait faire. Donc après, il y en a qui ont pris des choses plus simples ou plus compliquées. Moi, j'avais envie de mettre de la couleur, etc. Après, c'est chacun fait comme il veut. On a des pieds d'une certaine forme, des contraintes à respecter, des cotes précises et on avance chacun un peu à notre rythme. Mais là, on est quasiment à la fin. Je pense pas qu'on aura le temps de finir cette année, mais l'année prochaine, peut-être qu'on aura fini le meuble. Ouais. Ta rainure elle va être un minimum à 10 mm. Ok. Anthony, vous êtes enseignant au sein de ce CAP et de ce BMA. Vous pourriez vous présenter et nous en dire un peu plus sur cette formation ? Je m'appelle Anthony Audax, j'ai 31 ans. Après avoir passé une petite dizaine d'années chez un professionnel, je suis professeur en ébénisterie au lycée d'Arsonval à Joué-les-Tours. Alors ici, au lycée d'Arsonval, nous avons un CAP de 2 ans en ébénisterie, puis un BMA de 2 ans ébénisterie. Donc ici, nous enseignons donc la partie professionnelle du métier d'ébéniste, c'est-à-dire tout ce qui est partie atelier, donc aux machines, à la main, mais aussi tout ce qui est théorie en dessin technique et tout ce qui est théorie. Donc théorie appliquée, c'est-à-dire savoir les matériaux que l'on utilise par exemple. Ça veut dire qu'ici, les jeunes, ils fabriquent leurs meubles ? Alors, ils fabriquent leurs meubles, donc tout ce qui est décor, ils font la finition, mais ils font aussi tout ce qui est dessin technique et recherche aussi un petit peu esthétique des meubles. Et ces jeunes qui arrivent en CAP ou en BMA, ils ont quoi comme profil ? Donc, on a des jeunes qui viennent au début du collège ou de lycée général, qui peuvent arriver de seconde et qui arrivent en CAP. Une fois le CAP obtenu, ils arrivent pour faire un BMA. Alors, en CAP, 90% des jeunes viennent de la région, viennent des collèges aux alentours ou de la région centre, Val-de-Loire. La moitié d'entre eux viennent directement du collège. Pour les autres, ils ont commencé leur étude en bac général ou technologique et ils se sont rendus compte que ce n'était pas fait pour eux et qu'ils se sont réorientés vers les métiers du bois et vers le métier d'ébéniste. Et il y a un internat ici ? Alors, l'internat n'est pas au lycée même, il est au lycée Gramont à Tours, qui est environ à 10 minutes ici en bus. Donc, les élèves sont à l'internat, ils viennent le matin en bus au lycée. Et après un CAP ou un BMA, à quoi prétendent ces jeunes ? Alors, après un CAP, nous, on les pousse un petit peu à faire le BMA, donc, qui est un brevet des métiers d'art, qui est niveau 4, qui est l'équivalent au bac professionnel. S'ils ne veulent pas continuer, ils ont d'autres poursuites, ils peuvent continuer en apprentissage, donc que ce soit bien au CFA ou au Compagnon du Devoir, ou ils peuvent faire un autre CAP tel que sculpteur, tourneur, ou même un CAP de marqueterie. On en a qui s'en vont pour faire un apprentissage. Suite à leur période de formation en entreprise, les patrons les gardent pour faire un apprentissage, et sinon, généralement, ils sont embauchés après le BMA. Où est-ce qu'ils travaillent, vos anciens élèves ? Pour ceux qui trouvent, ils travaillent chez des ébénistes. Sinon, pour la moitié d'entre eux, vont travailler chez des agenceurs
car le métier d'ébéniste est de plus en plus rare. Donc ils vont travailler plutôt chez des agenceurs. Alors les anciens élèves, pour la plupart, travaillent dans l'agglomération tourangelle ou dans la région, sauf si certains viennent d'autres régions, ils sont embauchés par leur patron ou généralement ils ont fait leur période de formation à l'époque, quelques années avant, quelques mois plus tôt. Il y a beaucoup d'ébénistes sur le territoire ? Des ébénistes purs, il y en a de moins en moins, mais ils ont encore du travail et le travail ne cesse d'augmenter actuellement. Et pour être agenceur, il faut être ébéniste ? Alors, le métier d'agenceur est un métier à part, mais le métier d'ébéniste, il faut être comme qualifié pour avoir les gestes du détail qu'on apprend vraiment que dans le métier d'ébénisterie. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux enfants et à leurs parents qui hésitent à se tourner vers cette filière ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux parents et aux enfants ? Déjà, il faut aimer le bois. Et s'ils aiment le bois, le métier d'ébéniste permet d'avoir vraiment rentré en profondeur dans le métier du bois. On est vraiment sur des détails. On travaille avec des très belles essences de bois. On a l'avantage dans notre métier, c'est qu'on fait quelque chose de concret, c'est-à-dire qu'entre le matin et le soir, on voit une différence, on voit l'évolution du meuble. Et on a la chance d'avoir un métier où on voit l'évolution petit à petit. Et ça, c'est vraiment un avantage. Et on ne fait pas tous les jours la même chose. Ça peut arriver de temps en temps, mais chaque jour est différent. Et chaque jour, il y a une nouvelle étape qui fait que le meuble avance de mieux en mieux. Et il y a des matières et des disciplines importantes pour devenir ébéniste ? Alors, la vision 3D est importante. Après, avec la motivation, on peut tout acquérir. Un élève peut avoir des difficultés dans tout ce qui est matière générale, mais il peut être excellent dans les matières professionnelles. La motivation, c'est déjà 60% de notre métier. Si on est motivé, on va vouloir en faire plus et en apprendre beaucoup plus. Un élève arrive en début d'apprentissage, il a du mal à se projeter, à lire des plans. Et au bout de quelques mois, on voit vite la différence. Et lui va s'intéresser aussi dans les magasins, à regarder des plans, à regarder des meubles. Et c'est comme ça aussi qu'ils accentuent leur apprentissage plus rapidement. Le métier d'ébéniste, c'est un métier très passionnant. On voit de belles choses, on apprend beaucoup de choses. C'est un métier où il faut être patient. Il faut aussi aimer ce qu'on fait. Je vais sûrement dire comme certains vont dire, mais pour moi, c'est l'un des plus beaux métiers. Paco, de quoi tu es le plus fier cette année en première année de BMA ? Ce dont je suis le plus fier cette année, je dirais mon contre-parement sur mon plateau. Donc le dessous du plateau, on a pu choisir le motif qu'on voulait. Donc moi j'ai choisi un triangle infini et j'ai pu jouer avec les couleurs comme j'avais envie et j'ai réussi à l'exécuter, à faire une incrustation comme j'avais envie de la faire. Donc je pense que j'en suis assez fier. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux jeunes collégiens que tu étais il y a quelques années ? Je leur dirais de croire en soi, aller jusqu'au bout des choses. On m'a pas mal rabâché que j'allais pas trop y arriver ou que ça allait être compliqué. Et au final, je m'en sors bien, je pense. Donc, croire en soi, aller au bout, quoi. Y a-t-il un objet en particulier que tu rêverais de fabriquer de tes mains ? Moi, étant donné que je veux devenir luthier guitare, je pense que l'objet que je veux réaliser, c'est une guitare. Après, j'ai déjà commencé en achetant une guitare en kit. En bricolant à la maison et puis même dans les stages j'ai réussi à déjà produire un début d'une guitare on va dire, mais partir de zéro et faire une guitare entièrement de mes mains quoi. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser la nouvelle génération aux métiers manuels. Nous concevons des outils pédagogiques comme ce podcast pour faire découvrir aux jeunes et aux moins jeunes ces métiers et nous intervenons dans les établissements scolaires avec les artisans du podcast pour susciter des vocations. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à notre newsletter et même adhérer à notre association. À bientôt.